Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour cet exercice, on commence par nous rappeler les caractéristiques d'une rotation. On nous dit qu'une rotation est caractérisée par un centre de rotation, le point O sur la figure, un angle de rotation, l'angle θ en degrés ici représenté sur la figure, qui peut valoir 45, donc 45 degrés, qui peut valoir 60, donc 60 degrés, qui peut valoir 90, donc 90 degrés, et un sens de rotation. On a deux sens de rotation possibles, le sens horaire, celui des aiguilles d'une montre, qui est représenté ici en rouge, et le sens anti-horaire, le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. On nous dit, le point M est l'image de M par la rotation de centre O et d'angle θ dans le sens horaire si la distance de O à M' est la même que la distance de O à M. Premier point. Et deuxièmement, l'angle MOM' est égal à l'angle de rotation θ en degrés dans le sens horaire ici représenté. Donc, sur la figure, on voit que le point M tourne autour du point O d'un angle θ en degrés dans le sens horaire, de telle sorte que le segment OM reste inchangé. Il s'est tout simplement déplacé, ce qui explique pourquoi on conserve la même longueur. Et dans le sens anti-horaire, c'est le point M' que l'on fait tourner autour de O vers le point M d'un angle θ. Dans cet exercice, on nous dit, pour chaque triangle, indique les caractéristiques angle et sens de la rotation de centre C. Donc la caractéristique centre est donnée puisque c'est déjà C. Donc pour la rotation de centre C qui transforme le point A en point B. Donc pour le sens, on voit qu'on tourne dans le sens horaire. Maintenant, on cherche l'angle de rotation. Donc ici, on peut déjà vérifier que la distance de C à A est la même que la distance de C à B. Mais nous, on cherche cet angle, d'après le codage, c'est l'angle droit qui vaut 90 degrés. Donc pour la figure A, le point B est l'image du point A par la rotation de centre C et d'angle 90 degrés dans le sens horaire. Pour la question B, comme on connaît déjà le centre de la rotation qui transforme A en B, il nous faut juste trouver l'angle et le sens de rotation. Donc, le centre, il est connu. Je passe de A à B par la rotation de centre C et d'angle que je cherche. Donc, l'angle, il est ici. Et pour trouver cet angle, on va donc observer le codage. On voit que notre triangle, il est équilatéral. Donc, ça veut dire que les trois angles sont de même mesure. Et comme ces trois angles sont de même mesure et on sait que la somme de ces trois angles est 180 degrés, donc chacun de ces angles vaut 180 degrés sur 3, à savoir 60 degrés. Et le sens, il est évident, nous tournons dans le sens anti-horaire. Donc pour la question B, il s'agit de la rotation de centre C d'angle 60 degrés dans le sens anti-horaire. Pour la question C, on nous dit ABC est un triangle isocèle de sommet principal C tel que l'angle à la base est 55 degrés. Donc, comme le triangle est isocèle, on sait que les deux angles à la base sont égaux. Donc ici, cet angle mesure aussi 55 degrés. Et nous, ce qu'on cherche ici, c'est les mêmes caractéristiques, angle et sens. Donc, pour le sens, je pars de A vers B. Donc, on voit que c'est le sens anti-horaire, puisque je tourne autour de C. Ce qui me manque ici,
c'est l'angle. On sait que la somme des angles, elle vaut 180 degrés. Donc, l'angle manquant ici, il est égal à 180 degrés moins la somme des deux autres angles, à savoir 55 plus 55 ou 55 fois 2 comme vous voulez. Donc, ce qui nous fait 180 moins 110, ce qui nous fait 70 degrés. Donc, l'angle manquant ici est de 70 degrés. On peut donc dire que le point B est l'image du point A par la rotation de centre C et d'angle 70 degrés dans le sens anti-horaire. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre